Mais où se trouve donc cette salle de cours? Peu importe, le stage ne dure qu'un jour. Raison de plus pour ne pas perdre notre temps. C'est un cours sur la tragédie qui nous attend. C'est le stage complet que je trouve tragique pour toi. Mystérieuse, surprenante, magique. Voilà comment je qualifie cette formation. Moi, je la trouve plutôt une aberration, dont le seul aspect positif est, c'est étrange, et selon moi de t'avoir rencontré. Qu'entends-je? Mais cette déclaration d'amitié résonne dans mon être qui se réjouit et s'étonne, du fait que nos différences n'entravent point d'une affection dont je doute de moins en moins. Si l'amitié est un trésor de l'existence, nous voilà plus riches qu'on ne pense. Cette soudaine fortune, je te la dois. Dans mes bras. Mon ami, vois-tu ce que je vois? La plus douce et délicate des créatures, dont l'âme, pareille à sa blonde chevelure, flotte et on doit au gré des vents des alizés, et puis donne à la vie cette teinte irisée, et nous apprend que dans l'arc-en-ciel des passions, un amour éthéré côtoie la tentation. Oui, mon ami, je vois ce que tu vois. Et pour la première fois, je l'avoue, j'espère l'avoir à mes côtés nuit et jour. Voilà mon espoir, mon ambition pour toujours. Mais je tremble à l'idée que cette demoiselle ne provoque en moi un terrible excès de zèle. Pour pouvoir vivre auprès de ma dulcinée, je pourrais Invité à dîner. Ce trait d'humour acide me déçoit beaucoup. C'est ma nature, je rends toujours tout bon. Mais qu'ai-je donc pu faire pour te nuire? Eh bien, imagine une étoile en train de luire. C'est la dernière étoile de tout l'univers. Il fait nuit, il fait froid, tu trembles, et c'est l'hiver. Il puisse te réchauffer. Il n'y a plus qu'elle. Mais un plou l'éteint. On en souffle une chandelle. Et d'après toi, cette jeune fille et cette étoile? Oui, et le plou, c'est toi. Monseigneur se dévoile. Sa Majesté se croit propriétaire de tout ce que l'on peut trouver sur cette terre. Ouais, ça n'a rien à voir, je l'ai vu en premier. Alors, si tu découvres avant moi un pommier, tu auras le droit d'en manger toutes les pommes. Ne parle pas de fruits, c'est une affaire d'homme. Herman, si tu ne renonces pas à ton rêve, ce sera entre nous une guerre sans trêve. Il est des quêtes qui méritent que l'on meure. Alors réjouis-toi, car c'est bien tout en heure. Je crains que vous ne soyez pas très efficace. Sans être prétentieux, je crois le savoir. Vous êtes tous les deux amoureux de la fille. Et comme deux éléphants dans un jeu de quilles, vous agissez avec lourdeur et sans finesse pour conquérir les charmes de cette déesse. Alors vos ambitions étant incompatibles, chacun prend l'autre son nouvel ami pour cible. Et tout en faisant de grandes déclarations sur la vie, la mort et nos nobles passions, vous vous chamaillez comme deux niais excités. Et moi je dis, vous manquez d'efficacité. Car je crois que pour résoudre un tel contentieux, l'une de vos deux âmes doit finir aux cieux. Voilà. Qui va vous aider dans votre entreprise? Je crains qu'il y ait une terrible méprise. Il dit vrai, nous n'allons pas nous entretuer. Tu préfères renoncer à ce que tu es? Et toi, ne voulais-tu pas mourir sans ta guerre? Allons, les enfants, ne faites pas cette terre. Il n'y a rien de dramatique à être lâche.
C'est la vie. Les forts restent et les poltrons se cachent. Ah, allez, partez, cachez-vous. Non, moi je reste. J'assumerai les conséquences de mon geste. Je ne pars pas non plus. Ce sont des mots, rien d'autre. Pitoyable, et l'attitude qui est la vôtre. Herman, vas-tu abdiquer l'amour de ta vie? Richard, vas-tu sacrifier ta plus noble envie? Regardez-la partir. Elle-même se lasse. Bon sang, dois-je prendre les armes à votre place? Vous avez tiré. Vous avez tiré. Et où se trouve ce satané bureau? Mademoiselle, avez-vous conscience de perturber un cours capital? Ah non, moi je cherche. Mais peu importe ce que vous cherchez. Vous interrompez un cours sur la tragédie. La preuve. La preuve. Oh, bah, vont-ils par terre? La sieste? Qu'y aurait-il de tragique à piquer un sort? Bon, oui, oui. Ils sont morts. Mort? Oui, en entrant, vous avez empêché cette jeune personne d'exprimer sa parole. Moi je l'empêche de pleurer. Non, de se suicider. Se suicider? Oui, et pire encore, à cause de vous, elle n'a pas pu faire sa déclaration d'avant suicide. Bon, parce qu'elle allait pleurer avant ce... Non. Non. Parce que, quel intérêt y aurait-il de se suicider si c'est pour le faire en silence? Ouais, sans doute, sans doute. Le philosophe Émile Cioran disait que le lyrisme absolu est celui des derniers instants. Ouais, et alors? Bah alors, se suicider en silence, c'est de la poésie, et de la poésie, c'est mépriser la vie. Voilà les conséquences funestes de votre intrusion. Oh, je vous ai cassé l'ambiance en somme. Hein. Maintenant, en quelque sorte. Et au fait, ce sont nos deux élèves qui sont... Ah oui, alors. Bon, c'est vrai que ça fait un peu désordre. Et que pour la réputation de l'académie, non, c'est pas très bon. mais non, ils ne sont morts que provisoirement. Ah. Oh, mademoiselle, ne faites pas cette terre. Ne faites pas cette terre. Ou alors je suis naturel, je ne sais pas. Allez dans n'importe quel lycée traditionnel et vous verrez que pendant les cours de maths, sur 30 élèves, 27 ou 28 sont les morts. Mais dès que la cloche retentit, tous ressuscitent comme par enchantement. Ah ouais, j'en conviens. Mais le problème, c'est que nos deux jeunes gens là n'ont rien de mort vivant, hein. Ah non, regardez. Vous avez, ils sont morts, hein. Mademoiselle, mais depuis combien de temps êtes-vous à l'académie? 2 ans, monsieur. Et depuis tout ce temps, vous n'avez jamais entendu parler de certaines pratiques. Jamais, monsieur. Bon, alors, soyez attentifs. Ce qui va suivre va vous intéresser. Je pourrais implorer les puissances célestes, implorer le Seigneur, tous ses saints et le reste, et pour extirper ces jeunes âmes à la mort, un peu de poudre d'or serait à n'en point douter. Ah, c'est amusant. Vous parlez en vers. En plus, il prend une grosse voix, c'est rigolo. Alors là, non, trop c'est trop, non, la poudre d'or, voilà, et puis la blondasse, elle en a fait une poison, parce que de toute façon, il n'y aura pas de suicide aujourd'hui. Bon, alors, les jeunes gens, là, vous
allez-vous faire? Vous n'avez pas les 3 jours pour susciter tout belle. Oui, bah peut-être mon petite expérience en la matière. Hein. Alors là, vous, ce n'est pas le moment de faire de l'esprit. Bon, allez, tout le monde, allez, les 2 avortons, les 2 pétasses. Et le gars. Vous voulez pas un peu de ce Ah type? mais ça va, c'est bon. Non mais... Moi qui horreur du mélange des genres. Mais alors? Une course sur la tragédie qui se termine comme ça.